c'est parti pour David Ogier qui a fait un excellent départ avec Stéphane Peter-Hansel un peu enfermé. Les fauves sont lâchés. À vous, Yves. Les fauves sont lâchés, on va essayer de dégager un favori immédiatement. Vous l'avez dit Thierry, 4 km 500 la ligne de départ. 4 km 500, c'est très très long. J'ai à mes côtés Philippe Hutin qui lui a disputé à plusieurs reprises ce Touquet. 7 Paris-Dakar, il a 4 records du monde d'endurance. Et puis Philippe, vous êtes l'homme du Nord et c'est une épreuve dont les nordistes sont très très fiers, l'enduro du Touquet. Alors, tout de suite la tête de la course, Philippe. Oui, bonjour Yves, je suis vraiment très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour ce 20e enduro du Touquet qui est parti devant nous avec une plage illuminée par le soleil. On avait quelques inquiétudes hier. Le départ s'est vraiment très très bien passé. David Ogier, notre favori, donc doit se situer dans le peloton de tête si, à mon avis, il ne fait pas le all shot, c'est-à-dire le fait qu'il arrive premier en bout de ligne droite. On vient de franchir la barrière des hôtels. Là, ça veut dire qu'on s'approche un petit peu du goulet maintenant, qui est très très important. Oui, effectivement, mais il reste encore à peu près 2500 mètres. Et voyez-vous, il y a eu un essai de fait pour la vitesse de pointe sur cette plage de 162 km/h pour nos amis outsiders. Alors tout de suite, Philippe, chaque année, il y a des motos préparées spécialement pour réaliser, vous le disiez, le all shot, c'est-à-dire la meilleure position à l'arrivée. C'est encore le cas cette année ? Oui, effectivement, puisque c'est un titre honorifique mais extrêmement prisé. Et là, on voit les images donc, qui sont absolument fantastiques puisqu'il s'agit de Bernard Rigoni avec une caméra embarquée et on voit que ça va très 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 vite puisque les motos, je le disais à l'instant, peuvent franchir le cap des 150 km/h. Voilà, ce sont des essais de réalisation effectivement de Frédéric Astier. Vous voyez donc une caméra embarquée sur la moto. Il y aura également un travelling tout à l'heure sur un 4x4. On est en train de virer à gauche et de rentrer dans le goulet. Et là, il y a une butte à franchir et on commence à s'ensabler. Les premières galères arrivent. Et oui, effectivement, les premières chutes aussi, c'est-à-dire qu'on passe du sable dur, assez porteur et très facile, à du sable qui lui est beaucoup plus virulent, plus mou. Et les premières chutes qui vont amorcer forcément dans les minutes qui suivent, vraisemblablement lorsque le peloton des pilotes va arriver, un risque de bouchon. Voyez-vous, les pilotes s'en mêlent les uns sur les autres et ça risque d'ici quelques temps de poser quelques problèmes. Voilà, ces passages qui sont réalisés avec pas mal de caméras HF, tout simplement parce que le circuit au total fait 16 km 500 et qu'il est très très difficile à couvrir la totalité avec les caméras. C'est l'hélicoptère qui offre une couverture et qui permet d'avoir les relais. Et il y a des caméramens dans les dunes un petit peu partout, mais qui nous permettent de voir avec quelques petits problèmes de qualité parfois, et nous vous prions de nous en excuser. Mais regardez le passage maintenant dans cet entonnoir, c'est là que ça devient très très difficile, d'où l'importance de ce départ et de la meilleure position au bout de 4 km 5 de plage. On est maintenant dans les passages de dunes. On est passé d'une position de 300 mètres de large à une position de 10 à 12 mètres de large. Vous imaginez la différence pour les 727 concurrents qui ont pris le départ tout à l'heure. Effectivement, c'est là la partie la plus difficile parce qu'il y a le stress pour ces jeunes pilotes amateurs qui effectivement arrivent sur le bouchon du goulet. Et on voit la caméra embarquée là, Philippe, qui est à bord de la machine, effectivement de Bernard Rigoni. Donc ça nous donne une petite idée. Il était carrément arrêté, il est planté derrière tous les amateurs parce que la grande victoire de l'enduro du Touquet, la grande victoire de Thierry Sabine, c'est d'avoir fait de cette course un phénomène de masse. Ça veut dire que vous pouvez, vous, si vous êtes propriétaire d'une moto, prendre ce qu'on appelle une licence à la journée et disputer cette seule et unique course dans votre année ou même dans votre vie si vous le souhaitez. Donc il y a des gens de tous les niveaux et là, eh bien, ça bloque un petit peu derrière parce que le sable est un apprentissage très très difficile.